Est-ce qu'on déjoue au sein de la Jumbo-Visma? Parce qu'on est trois justement à jouer le général. Est-ce que ça fait déjouer un garçon comme Jonas Vingegaard qui n'impressionne pas aujourd'hui Jackie Durand? Imaginez si on a dit à Sepp Kuss, c'est pour toi. Vingegaard, il attaque. Il attaque sans. Voilà. S'il finit à 10 secondes, 15 secondes, t'as l'étape comme la dernière fois au Tourmalet. Hein. Sepp Kuss qui ressort, qui fait 2, Roglic qui fait 3, ça c'est le schéma parfait. Là, il s'est replacé. 29 secondes, c'est plus pareil. Je suis pas d'accord avec Jackie parce que je pense qu'il restera jusqu'au bout. Il y a un triplé à aller faire et je vois pas Richard Plug lui dire bon, tu peux te casser, alors qu'on fait tout et on met tout en place depuis le début et encore dans cette montée pour avoir ces trois garçons. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a joué avec la Jumbo en laissant partir Vingegaard. C'est peut-être la meilleure stratégie finalement de bien essayer qu'ils se bouffent entre eux. Qui doit réagir? Là, on voit ces images-là. Après l'attaque de Jonas Vingegaard, David, qui doit réagir? Almeida, que l'on voit attaquer, mais beaucoup plus tard, doit rouler un peu plus tôt pour Ayuso. En plus, on sait qu'Almeida, c'est pas le coureur qui a une grosse giclette, donc c'est plutôt un rouleur grimpeur qui aurait pu limiter la casse. On aurait pu faire relever Finn Fisher-Black. Après, pour revenir à la Jumbo, eux, quoi qu'il arrive, ils ont super bien joué, tactiquement, pour faire gagner un Jumbo. Alors, je ne sais pas si c'est décidé qui va gagner, mais le coureur qui était le moins bien placé au classement général, Vingegaard, a repris du temps au 4e, au 5e. Roglic n'a pas perdu de temps sur Ayuso et sur Mas, et Sepp Kuss non plus, si ce n'est 4 ou 5 secondes. Donc, le bilan comptable des Jumbo est magnifique. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, ils ne dominent pas ce Tour d'Espagne. Ils sont 1-2-3, vous allez me dire, ils ne dominent pas. Foutez de moi, mais c'est mon sentiment. Dans quelques instants, toutes les réactions de ces acteurs de cette 16e étape. On se met dans la peau de Sepp Kuss, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut se dire ce soir? Il y a l'accolade, il y a un grand sourire pour féliciter Jonas Vingegaard. Bon. Après, Sepp Kuss, je pense que ça devait être quand même établi au briefing. Il savait qu'à un moment, Jonas Vingegaard devait attaquer dans la montée finale pour faire travailler comme dit, les autres équipes, sans que les autres équipes n'ont pas travaillé. Donc lui, Sepp Kuss, il a dû être pris un petit peu. Après, il fait le jeu d'équipe. Hein. L'important pour la Jumbo-Visma, c'est qu'il gagne la Vuelta. Après, peu importe lequel. Et on l'a bien vu, hein, même Primož Roglic a essayé d'y aller, mais il était un peu limite. Donc là, je pense que oui, si vraiment on aurait couru pour Sepp Kuss, il aurait limité à un moment les écarts. Déjà, Jonas Vingegaard, il n'aurait pas forcément attaqué. Mais voilà, on veut mettre toutes les chances de son côté pour remporter la Vuelta. Et donc, comme on a dit, hein, tactiquement, c'est bien joué. Jonas Vingegaard prend 1 minute à des coureurs comme Juan Ayuso. Donc, on est encore plus sûr de gagner la Vuelta. Mais d'un point de vue personnel, Sepp Kuss, oui, là, il perd des points, c'est sûr. C'est sûr qu'on s'est renforcé ce soir. Maintenant, on a 2 cartes qui ont un peu plus d'avance. Même si Kuss perd 4 secondes, Vingegaard a repris du temps, celui de la marge. Mais il va abandonner dans ma donc ça va aller. Il va craquer. Je pensais qu'on changeait de favori. Regardez cette image. On débriefe justement au sein de la Jumbo-Visma avec Jonas Vingegaard, avec Sepp Kuss. Sepp Kuss, on le rappelle, hein, qui reste maillot rouge au terme de cette 16e étape.